Je lance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 18e webinaire organisé par Axence. Alors, on va laisser les participants qui sont assez nombreux ce matin se connecter. Et puis, on démarrera en suivant. Donc, ce matin, on abordera donc la thématique de l'excellence opérationnelle et plus particulièrement du déploiement stratégique, la base de l'excellence opérationnelle jusqu'à la mise en place des tableaux de bord pour piloter cette excellence. Voilà. Vous êtes en train de nous rejoindre. On vous en remercie. Encore quelques secondes, quelques minutes, et puis on démarrera ce nouveau webinaire avec la participation de Christophe Souillet, notre consultant Master Black Belt, Lean Six Sigma, qui animera avec moi ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, je le rappelle, hein, pour ceux qui ont maintenant, vous avez tous l'habitude de ces webinaires, hein, vous avez la possibilité donc, de poser des questions sur l'espace Q&R qui est en bas de votre écran. Et on prendra le temps, juste après la présentation de Christophe, de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, comme on dit, il n'y a que des bonnes questions. Et on se fera le plaisir de vous apporter les réponses les plus adaptées. Voilà, vous êtes en train de vous connecter. Donc, on va faire un format à peu près 45 minutes. Hein. Je vais démarrer là dans une minute avec une présentation très rapide d'Axence, hein, puisque certains d'entre vous nous connaissent, mais d'autres ne nous connaissent pas. Et puis, je laisserai la main à Christophe, notre expert Master Black Belt Lean Six Sigma. Allez, voilà, je vous propose qu'on démarre maintenant ce webinaire et puis les autres personnes donc, nous rejoindront. Donc, comme je disais, hein, la thématique aujourd'hui, on va parler d'excellence opérationnelle. Et puis, donc, au préalable, je vais vous présenter juste rapidement Axence. Donc, en quelques mots, Axence hein, donc, est un cabinet au service de l'excellence opérationnelle. On fait principalement du conseil et de la formation. Quelques chiffres sur le cabinet. On est une trentaine de consultants et formateurs, hein, je dis bien et formateurs, puisque nous sommes aussi un organisme de formation qui est certifié Calliope. Nous avons la particularité aussi d'avoir dans notre cabinet un certain nombre de nationalités, puisqu'on a une dizaine de nationalités, ce qui nous permet d'intervenir un peu partout dans le monde et de faire des formations en langue anglaise et aussi des prestations de conseil en langue anglaise. Le cabinet a été créé en 2005, le siège social est basé à Toulouse et on a aujourd'hui des bureaux en région lyonnaise et également en région parisienne. Ces 30 personnes, ce sont des consultants qui sont des salariés Axence, mais on a aussi tout un réseau de ce qu'on appelle chez nous des APN, Axence Professional Network, qui sont des indépendants qui interviennent chez Axence de manière régulière pour des problématiques de capacité, de compétences, et puis qui sont aussi géographiquement répartis un peu partout sur le territoire français. Un certain nombre de nos formations sont effectivement certifiées par l'université du Lean Six Sigma et donc une partie de nos formations sont éligibles au CPF. 4 grands piliers d'expertise chez Axence. Un premier pilier qui tourne autour de la supply chain, de la prévision des ventes, en passant par le déploiement de la méthodologie des DMRP et de la gestion de stock et tout ce qui tourne autour de la supply chain lors de lancement, la planification. On a un deuxième pilier d'expérience qui tourne autour de la logistique et du transport. Nous sommes en capacité à pouvoir dessiner des schémas directeurs logistiques
pour des sites, des multisites industriels et logistiques. Nous sommes aussi en capacité à pouvoir lancer des appels d'offres transport de A à Z, de la rédaction du cahier des charges jusqu'à la sélection des fournisseurs. Un troisième domaine d'expertise tourne autour de la maturité industrielle et du développement des fournisseurs, aujourd'hui très orienté aéronautique, mais que nous sommes en train d'ouvrir sur d'autres secteurs comme la santé, par exemple, où on va déployer des méthodologies type APQP. On accompagne effectivement aujourd'hui les fournisseurs ou les sous-traitants à monter en capacité. On démarre bien sûr par des audits et puis on les accompagne pour monter en compétences et en capacité. Et puis, on a un quatrième domaine d'expertise qui tourne autour des méthodes industrielles. Si vous regardez le logo Axence, vous avez le petit BTE, Bureau des temps élémentaires, créé en 1938, qui a formé énormément d'industriels sur tout ce qui est chronoanalyse, détermination des temps. Et on intervient aujourd'hui au quotidien chez nos clients pour les accompagner dans la redéfinition des flux, des implantations de leur chaîne de production, en passant bien sûr, en n'oubliant pas, je dirais plutôt, sur tout ce qui est études de poste, ergonomie des postes, où on va retrouver effectivement tout ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la QVT, la qualité de vie au travail. De manière transverse, on a enfin deux autres piliers de domaine d'expertise, la qualité et l'amélioration continue, autour avec le Lean Six Sigma, avec le déploiement du management participatif au sein des ateliers ou des entrepôts, et puis bien sûr la résolution de problèmes, où il faut savoir qu'aujourd'hui, Axence a développé avec l'ENIT de Tarbes, donc l'école d'ingénieurs de Tarbes, un outil qu'on appelle ProY, que l'on déploie chez nos clients pour les aider, les accompagner à structurer leur démarche de résolution de problèmes. Nous sommes très terrain, très pratico-pratique chez Axence. On touche beaucoup les processus et pour accompagner ces transformations-là, on a bien sûr développé, je dirais, toute une expertise ou en tout cas un accompagnement à la conduite du changement. Donc, on va former les équipes, on va former le management intermédiaire, les accompagner pour justement ces transformations dans l'industrie 4.0. Voilà, Axence, cabinet taille humaine, une trentaine de personnes, mais qui intervient aujourd'hui sur tous les secteurs d'activité, que ce soit de l'automobile, de l'aéronautique, en passant par l'agroalimentaire, l'industrie dans son sens large, bien sûr toute la partie distribution, la santé, la pharma. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on intervient autant dans des PME de 15 ou 20 personnes que directement dans des grands groupes. Voilà. Donc, on a cette capacité à pouvoir s'adapter à la taille de nos clients et de nos prospects. Qu'est-ce qui caractérise aussi Axence et quels sont nos engagements? On parle souvent chez Axence de conseil, on parle de formation, mais on parle aussi de formation. Ce qui est très important, c'est que nos clients aujourd'hui souhaitent avoir véritablement des interventions qui apportent des résultats. Donc, on commence en général nos interventions par, bien sûr, des diagnostics, mais une phase de formation et une seconde phase d'application directement sur le poste de travail, sur le terrain, avec vos collaborateurs, de manière très pratico-pratique. Et c'est ce qui crée véritablement de la valeur et qui apporte de la richesse sur nos interventions. Voilà. Après, il faut savoir, effectivement, on a la chance d'avoir un certain nombre de clients qui sont fidèles et pour lesquels on intervient de manière récurrente sur des thématiques qui peuvent être tout à fait diverses et variées. Voilà. Je vais laisser la main à Christophe sur la présentation maintenant de cette thématique. Si vous avez des questions sur le cabinet, n'hésitez pas aussi à en poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin. Christophe, je te laisse prendre la main. Je la prends. Tout le monde voit mon écran? Impeccable. Donc, déploiement stratégique, j'ai voulu vous présenter en fin de compte ce concept de déploiement stratégique et puis de tableau de bord. Pourquoi? Parce que généralement, les entreprises, quand elles veulent se lancer dans l'amélioration continue, la mise en place du Lean Six Sigma, généralement, elles se lancent tout de suite par la mise en place soit des outils et des concepts Lean ou tout de suite dans l'amélioration de la résolution de problèmes
même via le Six Sigma. Elle se lance même dans les formations des différents responsables de projets Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Mais elle oublie souvent le concept de déploiement stratégique afin de pouvoir mettre en place une méthode structurée, orienté résultat, c'est ce qu'on verra dans les différents slides suivants, et d'intégrer cette envie de mettre l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle au sein des différents départements, l'oubli de synchronisation, de prioritisation, et de mettre ça plus orienté vers la mise en place d'une culture de l'amélioration continue et non de la mise en place d'outils, de concepts. Parce que généralement, si on reste que sur la mise en place d'outils et de concepts, les initiatives vont vite s'essouffler, alors que si on attaque l'amélioration continue de l'excellence opérationnelle via le déploiement stratégique et la mise en place de tableaux de bord, communément appelés balance scorecard, on augmente les chances de pérennisation de l'amélioration continue. Donc, nous allons voir dans ce webinaire le déploiement stratégique. D'abord, premier point, l'alignement, qui est un mot très important dans ces premiers outils, qui est le déploiement stratégique et le tableau de bord balance scorecard. On va voir que c'est une méthode structurée et structurée à différents niveaux lors de la mise en place de l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle. Évidemment, comme tout concept et outil, il y a des défis et challenges à relever pour que ça fonctionne très bien. Et on verra les principales mises en place de ces déploiements stratégiques. Donc, ces 4 points-là vont nous permettre de donner comme donnée de sortie la matrice en X. Évidemment qu'on va vous expliquer dans la suite de ce webinaire. La matrice en X, deuxième étape, la mise en place du balance scorecard, plus communément appelé tableau de bord. Nous allons voir le format de ce tableau de bord et comment il est structuré, comment on va le mettre en place. Et ce qui est très important, c'est le rituel d'animation. Justement, ça va apporter la structure, on va garder le rythme et ça va permettre de faire des points de rendez-vous réguliers pour vérifier le travail de chacun dans la mise en place de l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle. Et là aussi, il y a des défis à relever. Et la donnée de sortie, ça va être l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle. Les deux outils, concepts sont fortement liés. L'un va engendrer l'autre. Donc, en premier lieu, le premier outil, c'est le déploiement stratégique. Ce déploiement stratégique va permettre quoi? Le mot important, c'est axe prioritaire critique. Le déploiement stratégique va permettre au site, à l'entreprise, voire même au groupe entier, de s'aligner sur la stratégie, la vision où on veut aller. Donc, ça va permettre une orientation au résultat parce que vous allez voir que toute action va être supportée par une mesure. Et je vais répéter la fameuse phrase de Deming, on ne peut améliorer que quelque chose que l'on mesure. Et cette démarche va apporter un avantage concurrentiel parce qu'elle va se baser évidemment pour développer une stratégie. N'importe quel groupe entreprise va se baser sur l'analyse du client et l'analyse du business pour justement donner les actions à entreprendre, les fameux objectifs de percée pour garder son avantage concurrentiel et garder ses clients et répondre à ses clients. Donc, méthodologie structurante, pourquoi? Parce qu'il y a des étapes, des jalons à respecter dans la mise en place de ces déploiements stratégiques. Le premier jalon, c'est la vision de l'entreprise, la vision du groupe qui doit être communiquée à tous les échelons. C'est-à-dire que pour mettre en place le déploiement stratégique, il faut avoir la vision, donner les axes de percée des années à 3 à 5 ans, c'est-à-dire où le site, le groupe veut se situer, se placer dans les années futures.
Donc, une fois qu'on a collecté ça de l'headquarter, du siège social ou de la direction de l'entreprise, on va pouvoir déclencher d'abord les axes de percée de la première année. C'est-à-dire que pour mettre en place, pour être à la vision 3-5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire la première année? Et une fois qu'on a identifié les axes de percée, on va regarder quels sont les processus impliqués en lien avec ces axes de percée. Et une fois qu'on a défini les processus, on va définir le processus aujourd'hui, la telle performance, pour répondre à l'axe percé de l'année N, et justement, il faut fixer l'objectif. Donc là, on va utiliser la fameuse image du from to. Aujourd'hui, on est à telle performance, et au bout de l'année, il faut qu'on soit à cette performance. L'avantage important aussi du déploiement stratégique, c'est qu'on va définir les responsabilités managériales. C'est-à-dire qu'on va augmenter la part importante du management dans justement le développement des axes de percée du groupe, du site, du département et même du service. Alors Christophe a raison d'insister. Bien souvent, on s'aperçoit quand on est intervenu dans les entreprises que cette vision, parfois, elle n'existe même pas. Et lorsqu'elle existe, elle n'est pas forcément partagée. Voilà. Donc, c'est vraiment deux points très importants. C'est est-ce qu'il existe une vision dans votre entreprise et est-ce qu'elle est partagée pour permettre justement d'avancer et de faire ces axes de percée. Donc, l'alignement des équipes, c'est vraiment une donnée de sortie forte du déploiement. Excusez-moi de l'expression qui va suivre, c'est que ça va éviter d'être en situation de poulet sans tête. C'est-à-dire que vraiment, lorsqu'on met en place le déploiement stratégique, on va canaliser les efforts vers un but commun. Bien souvent, les équipes travaillent, utilisent de l'énergie, utilisent des ressources, de la créativité, mais qui ne se voient pas forcément parce que justement, on n'a pas créé l'orientation, on n'a pas créé l'alignement, on n'a pas créé un but commun et partagé de tous. Donc, pour arriver où vous voulez être, il faut savoir où vous voulez aller. Ça, c'est très important. Le déploiement stratégique va vous permettre de définir les étapes de progression pour passer votre site, votre groupe d'un niveau aujourd'hui à dans 5 ans où il faut être en fonction du marché, en fonction du client, en fonction du business. L'ensemble de l'entreprise a besoin de tous les acteurs, c'est-à-dire que le déploiement stratégique va stimuler la mise en place de la cascade des objectifs. C'est-à-dire que ça ne va pas normalement, le déploiement stratégique, quand il est bien fait, il ne reste pas au niveau de la direction. L'objectif du déploiement stratégique, c'est qu'il va se retrouver au niveau de l'opérateur sur le terrain. N'oublions pas que le terrain, c'est là où se fait la valeur ajoutée. Et le management va augmenter sa compétence de leadership, de sponsorship, c'est ce qu'on verra plus tard, pour justement définir le parcours que tous les acteurs, et j'insiste bien, le mot important, c'est tous les acteurs suivront. Ça va permettre d'intégrer tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise dans ce déploiement de stratégique et dans la mise en place des axes de progrès. Alors, il y a quelques défis de challenge qui sont très importants et qu'il ne faut pas sous-estimer dans le déploiement stratégique. C'est un changement de culture, c'est-à-dire qu'on va impliquer les gens dans l'amélioration continue, dans les projets d'amélioration continue, et donc le management va se transformer en sponsor et va augmenter sa capacité de sponsorship. Donc, sponsor, c'est qu'il va supporter les axes d'amélioration, il va les challenger, il va faire sauter les points bloquants, il va être responsable du timing des améliorations parce qu'au bout de la première année, il faudra bien arriver à la première ligne d'arrivée ou à la première marche pour monter les autres pour atteindre les objectifs de 3 à 5 ans. Donc, le déploiement stratégique va vous permettre de basculer vers un changement de culture orienté résultat, comme on l'a vu. Deuxième point, ça va casser les silos. Parce que justement, comme le déploiement stratégique va être une vision partagée, généralement, pour améliorer les différents processus, on va mettre en place des équipes pluridisciplinaires.
Donc ça, c'est un autre point important, c'est qu'on va diminuer l'effet silo pour mettre en place des équipes de projets pluridisciplinaires. Troisième point, c'est que l'amélioration, évidemment, va vous permettre aussi de basculer dans le fameux SQDCP, sécurité, qualité, délai, coût, personnel, qui seront en fin de compte les vecteurs d'amélioration. Ce sont vraiment ces points importants qui seront améliorés. Et enfin, le défi, c'est le challenge de mettre en place des rituels. Et je pense que ça, c'est le plus compliqué à mettre en place dans nos vies parce qu'on est débordé par le day-to-day. Et si on part sur la mise en place du déploiement stratégique, évidemment, il faudra mettre en place des rituels importants et réguliers pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et comme je vous l'ai dit, le déploiement stratégique, autre point important avec le sponsorship, avec la culture de la mesure, c'est aussi la cascade des objectifs. En résumé, voici comment se traduit le déploiement stratégique. On part d'un point zéro, d'une baseline. Aujourd'hui, on est à tel niveau. L'année 1, on va définir les premiers axes d'amélioration grâce au déploiement stratégique. Donc, on va développer les améliorations qui vont nous permettre de monter d'un cran vers l'amélioration, vers la vision, et ainsi de suite, d'année en année, pour atteindre les objectifs stratégiques et mettre une concurrence durable vis-à-vis des compétiteurs, du marché, du client et du business. Donc, la matrice en X est évidemment le corollaire du tableau de bord. Sont vraiment les deux outils qu'il faut mettre en place lorsqu'on veut lancer une initiative d'amélioration continue ou d'excellence opérationnelle. Ça va vous permettre de donner du sens. Tous les leaders, tous les managers, toutes les fonctions ayant responsabilité peuvent utiliser ce concept-là pour justement développer l'amélioration au niveau des services, des départements, de l'entreprise, du groupe. Comme je vous l'ai dit, le point d'impact, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au niveau de l'opérateur, où la valeur ajoutée se réalise dans l'entreprise. En résumé, là, c'est vraiment une vue macroscopique du déploiement stratégique. On a la vision du groupe à 3 à 5 ans. Le site va développer son déploiement stratégique, donc va définir les processus importants. Chaque responsable de département va prendre ses processus et va faire son déploiement. C'est-à-dire que le processus, on va le décliner jusqu'à l'opérationnel pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quelles mesures on doit améliorer. On va consolider ça, qu'on va mettre sous contrôle via le tableau de bord qu'on verra dans la deuxième partie. Ça va alimenter le plan de transformation. Et le plan de transformation va permettre, une fois qu'il a été mis en place, va permettre le suivi des mesures. Là, on va garantir que l'on est dans le bon sens et que les indicateurs vont aller dans le bon sens et qui va répondre au déploiement stratégique et dont on va monter la première marche et qui va permettre après de monter la deuxième, la troisième et afin de répondre à la vision du groupe. Comment ça fonctionne la X-Matrix? La X-Matrix, vous avez l'image d'un X. D'abord, on va collecter vis-à-vis du board, vis-à-vis du management, les objectifs stratégiques à 2 ou à 3 ans. Ici, par exemple, j'ai pris un exemple, la satisfaction du client, le taux de livraison des produits et des documents doit être au niveau best in class, c'est-à-dire on va fixer à 99,5% de livraison des produits et des documents dans les temps. Donc ça, c'est les visions stratégiques à 3 ans. D'accord? Pour la première année, on va définir des axes de percée de la première année. Donc, pour répondre à la vision stratégique qui est ici, la première année, on va développer des axes annuels de percée. Exemple ici, on va travailler sur la livraison dans les temps de la documentation. Donc ça va être tous les axes qu'il faudra travailler, qui seront la première marche d'atteinte de la vision à 3-5 ans. Ces axes de percée vont être liés à quoi? À des processus. Donc, les différents processus qui seront impactés
par les axes de percée qui vont répondre aux objectifs stratégiques. Donc, par exemple, ici, on va travailler sur la fiabiliser la réalisation des manuels qualité. Et enfin, comment on va savoir que tout ça fonctionne bien? En définissant des indicateurs de performance. Et c'est là où on va utiliser l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, le from to, c'est-à-dire qu'ici, le temps de cycle du manuel qualité devra passer de 15 jours à 10 jours. Et là, on a les objectifs de percée. Donc, en résumé, on a les objectifs de 3 à 5 ans. Qu'est-ce qu'on va mettre en place l'année N? Les axes de percée. Ces axes de percée vont impacter les processus de l'entreprise, du groupe, et on va les définir et on va les mesurer. Enfin, l'axe sponsorship, c'est que chaque KPI sera sous-tendu par un responsable. Ce responsable sera responsable du maintien, de la vie, de la variation, de l'amélioration du KPI. Il peut être aidé par un S qui sera le sponsor. Et tout ça est sous-tendu par des corrélations. Donc, chaque croix, par exemple ici, la satisfaction client est corrélée à l'axe de percée qui est ici. Cet axe de percée qui est ici va être sous-tendu par ces deux processus-là qui seront mesurés via ces deux KPI-là. Donc, vous voyez que la matrice en X, ça nous permet de vraiment structurer comment on va répondre de façon méthodologique aux différents axes de percée et comment on va prouver au management qu'on va y arriver dans les 5 ans. Une petite question, Christophe, comme ça. Est-ce que tu peux nous dire rapidement combien de temps il faut pour mettre en place une matrice, une X-matrice dans une organisation? Et quel est le meilleur moment, si il y a un meilleur moment dans l'année pour la mettre en place? Alors, le meilleur moment dans l'année, généralement, cette matrice doit se faire en un mois. C'est-à-dire qu'elle doit débuter début janvier, se finir fin janvier. Parce qu'évidemment, après, on a les 11 ou 12 mois pour atteindre ces objectifs-là. Donc, au plus vite, la direction va donner la vision. Au plus vite, le site va pouvoir définir les axes de percée, ses processus, ses mesures, et les différents responsables, et de planifier les chantiers, les projets d'amélioration liés au processus et aux axes stratégiques. OK, merci Christophe. Le dernier petit point, ça c'est simplement de la lecture. Plus on est vers le centre de la X-matrice, plus les sujets sont importants. Donc, ça veut dire que ici, ça serait l'axe stratégique le plus important. Ici, c'est l'axe de percée le plus important, les processus le plus important et les KPI les plus importants. Voilà simplement. Donc, tout ça, en un mois, va nous permettre de quoi? De définir la deuxième partie qui est le balance scorecard ou le tableau de bord. Donc, tu vas nous présenter maintenant la balance scorecard. C'est ça, le balance scorecard, le tableau de bord qui va permettre la vie de la X-Matrix et va permettre de rassurer le management, de dire la vision à 3 à 5 ans, elle est supportée par des axes d'amélioration, par des mesures, donc je vais pouvoir suivre régulièrement l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, le balance scorecard ou tableau de bord, évidemment, c'est un tableau qui se divise en deux parties. Une partie standard où on va retrouver les chiffres de la sécurité, des chiffres financiers, des chiffres liés aux clients, délai de livraison, fournisseur, le délai de la commande et à la qualité. Donc, on va retrouver le fameux S, Q, C comme coût finance, D de notre SQCDP. Donc ça, c'est des mesures qui sont standards sur tous les sites, dans toutes les entreprises et que ça soit n'importe quel business, on va retrouver ces mesures à faire. Deuxième partie, et c'est là où on a le lien avec la X-Matrix, c'est qu'on va mettre nos fameux KPI de percée que l'on a vu tout à l'heure, dans la partie à 3 heures. Ces KPI de percée vont être ici dans la partie du déploiement stratégique. Et là, on va commencer à mettre en place le fameux concept de l'amélioration continue, mon Y est fonction de X.
Et les petits X sont les KPI que l'on a définis dans notre X-matrix à 3 heures. Donc, les différentes étapes du Balance Scorecard, en premier, pour réaliser ce tableau de bord, vous comprenez très bien qu'il faut mettre en place le déploiement stratégique et il faut qu'on définisse sur quoi on va travailler la première année. Après, on va faire une cascade des objectifs parce que, évidemment, améliorer la qualité, OK, pour améliorer la qualité, on va toucher au processus de production et dans le processus de production, quels sont les sous-processus qui vont permettre d'améliorer cette qualité? Quels sont les objectifs sur le terrain qu'on va mettre en place pour améliorer, par exemple, cette qualité? Donc, ça va permettre de mettre en place l'approche top-down, bottom-up. C'est-à-dire qu'on a des visions macroscopiques, des objectifs macroscopiques qui vont descendre sur le terrain microscopique et qui vont alimenter les objectifs macroscopiques. Ça, on verra bien dans un schéma récapitulatif tout à l'heure. Et les rituels, pour que tout ça fonctionne, il faut que le management s'astreint à des revues régulières du tableau de bord pour savoir si l'indicateur suit les objectifs. Est-ce que je suis dans le vert? Est-ce que je suis dans le rouge? Comment se comporte mon indicateur? Et quelles sont les actions que je vais mettre en place pour maintenir l'indicateur dans le vert ou pour que mon indicateur retrouve la voie des objectifs et retourne vers la zone verte définie. Donc, ce processus-là, évidemment, a un leader, c'est le directeur du site, évidemment, parce qu'il doit répondre à la stratégie du groupe, à la stratégie de l'entreprise. Et pour cela, il est garant que cela fonctionne. Les aides qu'il a autour de lui sera le directeur financier, parce que, évidemment, toute amélioration sera traduite en gain opérationnel ou financier. Il y aura les différents responsables d'exploitation ou les différents membres du CODIR qui sont, n'oublions pas, les responsables des indicateurs que l'on a vu tout à l'heure. Et on aura aussi le responsable QHSE et évidemment le chef d'orchestre de tout ça. Généralement, c'est la personne qui est en charge de l'amélioration continue. Et si vous n'avez pas cette personne-là, on pourrait voir le responsable QHSE ou le responsable qualité. Donc, voilà les protagonistes qui sont là pour maintenir le rythme du Balance Scorecard. Alors, focus sur le rituel d'animation. L'important, c'est la mise en place de revues mensuelles et principalement, on va aller regarder sur ce qui se passe au niveau des exceptions. On va regarder, on va mettre la... Ce que tu appelles les exceptions, on est d'accord, ce sont toutes les métriques qui sont en rouge dans tes tableaux de bord. C'est ça. Donc, dans notre tableau de bord, que ce soit dans la partie commune où on a sécurité, délai, coût, qualité, ou dans la partie liée aux indicateurs que l'on a définis dans notre X-matrix. Donc, on va s'inquiéter à l'examen des métriques qui sont en rouge. Le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi ils sont en rouge. Donc, on va initier la démarche d'analyse de cause, de savoir la cause, les effets, et on va initier aussi les chantiers d'amélioration pour justement que l'indicateur qui est en rouge, le mois prochain, ne soit plus en rouge. Alors, on est pragmatique. C'est des revues qui ne sont pas des revues PowerPoint. On ne fait pas des slides pour des slides et on est très factuel et on va utiliser justement certains outils de l'amélioration continue pour amener du factuel versus je pense que nous allons travailler sur cette revue-là est une revue de travail et non de présentation. Les documents nécessaires, et c'est là où on va basculer grâce à la X-Matrix, le tableau de bord, le déploiement stratégique, on va basculer vers la culture de la mesure et on va basculer vers la mise en place des méthodologies de résolution de problèmes, du plus simple, du 5 pourquoi, du 8D,
de l'A3 à une roadmap un peu plus structurée qu'est le PDCA. Et on aura aussi les gros chantiers comme le DMIC, qui est les gros chantiers Lean Six Sigma, et voire même du DFSS, du Design for Six Sigma, qui est je vais remodéliser mon processus parce qu'il n'arrive pas à répondre à l'objectif. Donc, tous ces deux concepts-là, vous voyez bien que le déploiement stratégique et la mise en place du tableau de bord vont faire basculer le site vers l'utilisation de la mesure et l'utilisation de la résolution de problèmes. Et en plus, ça va permettre, le rituel, cette mise en place, va permettre de la structure, va permettre de montrer de la discipline, que tous les niveaux hiérarchiques sont impliqués dans l'atteinte de la vision, dans l'atteinte des objectifs de percée de l'année N et dans la participation à faire évoluer les objectifs. Comment ça fonctionne? Alors, j'ai pris quelques exemples de situations que l'on a dans nos tableaux de bord respectifs lorsqu'on fait nos revues. Donc, tous les mois, on fait une revue pour voir comment notre indicateur du nombre de lignes expédiées en erreur évolue. Ici, on s'aperçoit que l'indicateur est dans le vert, mais il est un mois dans le rouge. Donc là, on ne va pas non plus s'exciter tout de suite à mettre en place la grosse artillerie pour résoudre. On va simplement demander une analyse de cause pour comprendre pourquoi l'indicateur est en rouge et une explication via un 5 pourquoi, une analyse de cause est satisfaisante pour comprendre et un petit plan d'action pour comprendre ce qui s'est passé. L'utilisation des tableaux de bord va vous permettre aussi de stratifier et de mettre une priorité dans l'utilisation de la résolution de problèmes. Autre cas, on a un indicateur dans le rouge, mais on s'aperçoit que l'indicateur a une tendance à la baisse et arrive en rouge. Donc, on a un trend descendant depuis quelques mois. Donc là, la situation est un peu plus grave que tout à l'heure. Et donc là, on va pouvoir déclencher des petits chantiers. On va commencer par un petit 8D. On va peut-être mettre en place un A3. Le but du jeu, c'est de faire un chantier de courte durée pour qu'on puisse présenter un plan d'amélioration lors de la revue suivante et voire même à ce que l'objectif retrouve le vert le mois suivant. Donc, ça veut dire que lors de la revue du mois M où on a détecté le voyant rouge ici, on demande à déclencher au responsable du KPI que l'on a vu dans le déploiement stratégique de lancer un chantier avec pour objectif le plan d'action mis en place le mois suivant et voire même le KPI retrouver le vert le mois suivant. Donc le mois suivant, on aura la présentation du chantier qui a été réalisé, les causes et le plan d'action et le qui fait quoi quand et comment on va contrôler le maintien de ce KPI. Autre situation, j'espère que vous ne l'avez pas souvent, c'est que le KPI est en rouge pendant plusieurs mois. Donc là, le mal est plus profond parce que évidemment, s'il il est rouge une première fois, vous avez fait une analyse de cause à effet, voire 2 slides précédemment. Il est rouge, vous avez lancé un petit chantier, les premiers prémices d'une analyse, 5P, un 8D, un A3, il est toujours en rouge. Donc, ça veut dire que le mal est plus profond. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé les causes racines du problème. Donc là, on va intégrer l'initiative dans le plan de transformation et qui va déclencher quoi? Le PDCA, le Kaizen, un peu plus en profondeur, où là, on va s'attacher vraiment à l'étude des causes. On va pouvoir lancer des analyses de risques. On va pouvoir lancer d'autres méthodologies de résolution de problèmes. On pourra déclencher un DMIC, qui est là un projet qui est une résolution de problème qui s'inscrit dans une durée de 3 à 6 mois, ou voire même, comme je vous l'ai expliqué, de casser le processus pour refaire le processus. Donc, vous voyez que le lancement de déploiement stratégique avec la donnée de sortie, le tableau de bord,
va pouvoir permettre vraiment de basculer dans la culture de l'amélioration continue et justement de utiliser toute la panoplie de la résolution de problèmes et de justement adapter le bon outil de résolution de problèmes à la bonne problématique que l'on doit solutionner. Donc, les défis, évidemment, on devra manipuler les données. Donc ça, il faudra avoir un œil être très vigilant sur la source des données. C'est pour ça que quand on fait la mise en place du tableau de bord, on fait une séance de définition opérationnelle de la mesure. Comment on va mesurer, quelles sont les données qui vont permettre de mesurer, et c'est là où l'aspect finance, monsieur finance est important, que tout le monde comprenne comment on le mesure, et que tout le monde valide la mesure. Comme ça, quand on fera les revues, on ne va plus poser la question « Ah ouais, mais est-ce que tu as pris ça ? Ah oui, mais ça, il faut retirer ça. » Donc, avant de lancer notre tableau de bord, on va bien définir toutes les mesures, que ça soit compris de tous les acteurs. Il y a la gestion des ERP. La communication des ERP est parfois difficile, donc il y aura c'est pour ça que la définition opérationnelle de la mesure est très importante. L'exactitude des mesures, donc c'est pour ça que contrôleurs de gestion, finances vont être d'une aide assez importante et sont partie prenante dans le support du tableau de bord. Et il faut que le tableau de bord soit la seule origine du baromètre du site, le baromètre de performance du site. Il ne faut pas d'autres tableaux dans les différents coins de l'entreprise. C'est ça qui va nous donner la bonne santé pour avoir une uniformité autour de ce tableau et une uniformité d'action derrière. Donc, le plan stratégique va alimenter le déploiement stratégique et le tableau de bord va établir les responsabilités dans le qui fait quoi, comment, pour répondre et satisfaire notre management à la réussite et à l'atteinte des objectifs. Donc, vous allez voir ici un résumé complet de ce qui se passe. On a la stratégie du groupe ou la stratégie entreprise, ce qui va créer le déploiement stratégique. Le déploiement stratégique, justement, va nous permettre, vu qu'on va développer des actions sur les processus, de faire un plan de transformation, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le processus 1, le processus 2, le processus 10, le processus 20, avec un échéancier, quand, et qui fait quoi, quand et quelle est la mesure que l'on doit atteindre dans ces projets-là. Donc, on va utiliser le A3. Et évidemment, tout ça va être décliné dans les différents départements de l'entreprise et tout ça va être suivi par le Balance Scorecard, notre tableau de bord, qui va nous démontrer la bonne santé du déploiement stratégique, des chantiers qui vont être mis en place et va nous stimuler lorsque les atteintes ne sont pas faites. Et tout ça va nous permettre une relation et casser les silos entre les fonctions support et la production, et c'est ce qu'on appelle, on va mettre en place la feedback loop, la boucle virtueuse de la résolution de problèmes avec tous les acteurs et en équipe pluridisciplinaire. Donc, déploiement stratégique, les processus qui sont touchés, plan de transformation, et tout ça est contrôlé par notre tableau de bord ici avec le SQCD et les KPI définis par notre X-matrice en deuxième partie. Oh, pardon. Donc, ici, nous avons le déploiement stratégique. Donc, ça va planifier la stratégie. En 2, ça va améliorer la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que le déploiement stratégique, votre X-matrix et notre tableau de bord sont des outils aussi de management visuel, doivent être affichés dans tous les départements. Donc, comme ça, tous les mois, les gens ont la X-matrix qui a été définie et le tableau de bord mis à jour.
dans tous les départements. Comme ça, chaque personne qui s'implique dans les différents chantiers, l'amélioration, différents groupes de travail, peut voir les efforts qu'il a fournis et donne du sens. C'est-à-dire que tout ça est communiqué à l'ensemble de l'entreprise et va permettre de donner du sens. Ça va aligner les initiatives, c'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi on fait tel projet et versus on laisse certains projets en suspens parce que évidemment on a expliqué et c'est visible soit sur la X-Matrix ou le tableau de bord. Et enfin, ça va permettre l'alignement organisationnel parce que justement, on va mettre en place la cascade, le top-down et le bottom-up sur le site. En résumé, pardon, il y avait une erreur dans le slide, excusez-moi. Donc, la planification, l'amélioration et la communication et l'exécution, l'alignement et le projet et l'initiative, et en fin de compte, l'alignement organisationnel du déploiement stratégique. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué et peut-être convaincu de mettre en place ces deux outils importants dans tout ce qui est support de la performance d'un site. Très bien, merci beaucoup Christophe. Bon, on a peut-être été un petit peu long, mais je pense qu'effectivement, on est sur des sujets qui sont importants. Hein, donc, en résumé, hein, comme on l'a dit, hein, l'importance de définir cette vision, de partager cette vision avec les équipes, de définir les axes de percée, et puis de mettre en place donc, ces fameux outils, la X-Matrix, et puis le tableau de bord, la balance scorecard, avec une animation au quotidien, avec ces rituels de management qui vont permettre d'embarquer les équipes et d'inscrire dans le temps, et c'est ça qui est important, dans la durée, cette véritable démarche d'amélioration continue. Donc, nous, vous avez bien compris, hein, on accompagne, je dirais, de manière quotidienne les entreprises dans ces démarches-là. On a effectivement un bon retour d'expérience. Christophe intervient régulièrement chez un autre client dans une plateforme de distribution d'éditions connues et reconnues. Voilà, ça fait à peu près 3 ans ou 4 ans, hein, je crois, Christophe, que tu interviens dans cette entreprise-là. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les résultats sont significatifs, tant au niveau d'un passage d'un mode, je dirais, pompier à un mode anticipé, et puis surtout un pilotage des actions. Et ça fait quoi, 3 ans qu'on intervient chez ce client-là, et la balance scorecard, tu l'as mis en place avec le client il y a, on va dire, à peine un an, parce qu'effectivement, au préalable, il y avait un certain nombre de choses à faire, de la formation des équipes, définir bien évidemment cette vision et les chantiers prioritaires. Voilà. C'est ça. Et on l'a mis en place aussi, c'est bien que tu cites cet exemple-là qui était dans la logistique, et on l'a mis en place aussi chez un fabricant d'ouvrages d'art. On a utilisé exactement le même concept, qui voulait améliorer ses processus et il ne savait pas comment y aller. Et donc, on a utilisé ces mêmes méthodologies pour justement déclencher quelles mesures il fallait mettre en place, comment les suivre et comment aussi les améliorer en utilisant les outils de résolution de problèmes. Alors, vous l'avez vu, hein, Christophe vous a présenté, ça peut paraître très technique. Bon, c'est tout, je dirais, l'enjeu aussi des équipes d'Axence de vous accompagner à la mise en place de ces outils-là qui finalement restent très pragmatiques, très pratico-pratiques et indispensables si vous avez envie effectivement de progresser dans cette démarche-là et dans cette culture-là. Est-ce qu'il t'est arrivé, Christophe, de rencontrer des entreprises qui n'avaient justement pas respecté, je dirais, cet ordre, dans l'ordre définir la vision stratégique et après mettre en place les outils? Dans mon expérience, oui. Dans mon expérience, parce que je n'ai pas été que consultant, quand j'étais dans l'opérationnel, j'étais dans une vie antérieure où on avait formé des gens, on avait mis une batterie de gens qui étaient formés à différents niveaux, comme je l'expliquais précédemment. Et les initiatives d'amélioration continue s'essoufflaient. Et donc,
qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché une méthodologie. On a trouvé cette méthodologie qui est une méthodologie bien définie dans le Lean Six Sigma. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein, surtout. Elle est bien existante et on l'a mis en place. Et ça a redonné un coup de boost à l'amélioration continue parce que ça a donné du sens. Et les gens pouvaient comprendre les prises de décision. On ne fait pas tel chantier, mais on va faire tel chantier. Ça va permettre, c'est aussi un vecteur de communication sur où on va dépenser l'énergie pour justement répondre aux attentes de l'entreprise. Ok, très bien. Très, très bien. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Il y en a certaines, je vois, on a déjà répondu lors de la présentation de Christophe. Sachez aussi, c'est que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre site internet www.axence.com. Bien évidemment, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, qu'on rentre encore plus dans le détail sur la méthodologie, sur la démarche, sur l'accompagnement, nous sommes avec Christophe à votre entière disposition. Voilà. On a effectivement aussi la possibilité de vous mettre en relation avec certains de nos clients chez qui nous sommes intervenus pour déployer ces outils-là et cette démarche. Un petit mot peut-être s'il n'y a pas trop de questions, peut-être donc un petit mot de conclusion, une remarque supplémentaire, Christophe, un point. Donc là, on a présenté la méthodo, j'allais dire ce qu'on trouve en complet. Mais vous pouvez aussi prendre du recul et de dire en un, je définis ma vision, en deux, quels sont les processus qui sont touchés et comment je vais les mesurer. Donc, je pense que ça, c'est la base déjà de mettre déjà le pied à l'étrier de l'amélioration continue et mettre en place sa culture de la mesure sur un site, même dans un département, dans un groupe, enfin voilà quoi. Donc, ça permet de donner du sens et ça permet d'éviter de courir dans tous les sens et de brûler du gaz pour rien et d'être aussi d'apporter de la frustration en disant putain mais j'ai bossé avec mon département et mes équipes et puis il n'y a pas de résultat tangible à la fin de l'année quoi. Tout à fait. Ok. Effectivement, on insiste beaucoup sur la notion de conduite du changement aussi, d'accompagnement des équipes. Qui est indispensable à la transformation des équipes et des organisations. Écoutez, ce que je vous propose peut-être, c'est s'il n'y a pas d'autres questions, à ce moment-là, c'est écoutez, de vous laisser. Merci encore, Christophe, pour ta présentation. Merci à toutes et à toutes pour votre présence et votre participation. Il y a un certain nombre de personnes qui participent de manière récurrente à nos webinaires. On espère qu'on vous a apporter, je dirais, un certain nombre de réponses assez claires. Encore une fois, on se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire. Voilà. Et bien, écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée et on se retrouve à très bientôt pour une autre thématique chez Axence avec nos consultants. Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.